Louis Schweitzer, l'intuition visionnaire, marque du leader. Comment Louis Schweitzer, grand commis de l'État, ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius, s'est brillamment distingué durant sa période comme président directeur général de Renault de 92 à 2005, essentiellement en ayant deux intuitions déterminantes. En 99, à contre-courant de l'époque, il noue une alliance assez audacieuse avec le japonais Nissan, après la fermeture de Vilvoorde, de l'usine de Vilvoorde en Belgique, après les fiançailles rompues avec le constructeur Volvo. Cette alliance paraissait à l'époque extrêmement risquée, sur le papier, avec un constructeur qui était exsangue, constructeur japonais exsangue, et un groupe Renault qui était extrêmement franco-français. De ces deux contraintes, par une intuition fulgurante, le leader a su créer une opportunité qui s'est avérée sur le long terme extrêmement payante. En même temps, il a su dénicher Carlos Ghosn, qu'il a envoyé à Nissan à Tokyo pour amorcer le plan Revival de reconstruction du japonais Nissan. 10 ans plus tard, les effets de cette alliance sont extrêmement positifs. Plus de 2 millions de véhicules vendus en cross-badging, des synergies en matière de fabrication, d'ingénierie, une filiale RNPO, une filiale d'achat qui gère 100% des achats matières et pièces, et finalement, au fond, une capitalisation boursière pour Renault qui s'est multipliée par 3 et pour Nissan par 4. La deuxième intuition de Louis Schweitzer a été le rapprochement avec le roumain constructeur Dacia pour lancer le produit entry Logan. Logan qui était un produit d'appel pour ces pays d'Europe centrale. C'est à l'occasion d'un voyage en Russie, à l'automne 1999, que Louis Schweitzer aura cette intuition de produire en local pour ces millions de consommateurs potentiels qui étaient habitués à des produits de très mauvaise qualité, représentés par exemple par la marque Lada, et donc il leur propose une vraie alternative en termes de modernité et de fiabilité avec le produit Entry Logan. L'équipe dirigeante de l'époque est absolument réticente à ce programme, et il a fallu vraiment une vraie détermination à Louis Schweitzer pour convaincre son COMEX, son comité de direction, pour produire ce véhicule à moins de 5000 € en prix de revient pour conquérir ce nouveau pays émergent, ces nouveaux marchés émergents de Russie et d'Europe centrale. Ces deux intuitions visionnaires font de Louis Schweitzer un vrai leader qui a entraîné son groupe à voir plus grand et plus loin, à dépasser les contraintes et les limites de l'époque pour réussir des paris audacieux. En août 2017, en termes d'immatriculation française, la marque Dacia est la 4e marque française devant le groupe Volkswagen. Excusez du peu.